Just too good to be true. Parce que ça va Can't take trop. my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you. Bienvenue pour un nouvel épisode spécial pour la Saint-Valentin où est-ce que moi et ma très chère épouse, on est ensemble pour répondre à quelques questions. Je pense que le nom en anglais, c'est Who's Most Likely. Is that it? Who's most likely to. Donc, en français, c'est qui Elle est le plus probable de. Ouais, OK. So, let's start. Let's have some fun. Let's do this. Première question. Who's most likely de s'endormir pendant un film? Hein? Ben non. Comment? Non, Ben c'est non, toi. chérie. Non, je suis désolée. OK, dis-moi, rappelle-moi une fois que je me suis endormi dans un film. À chaque fois qu'on est allé au cinéma. Stop the cap. Moi aussi, la plupart du temps, tu t'endors. La This plupart is du temps, crazy. Tu t'endors. La Next plupart du question. Je vais même pas entertain le fait que tu dis que moi je dors. Moi je dors, chérie. t'assure. OK, c'est bon. Next. Who's most likely to de dépenser en ligne tard le soir? Ben, ça serait moi que tu t'endors. Touché. temps. All right, next question. That's me. Who is most likely to de perdre son cellulaire dans la maison? C'est même pas une question. Tout le monde le sait. En fait, honnêtement, c'est un problème. par jour, je pense que tu prends ton téléphone au moins 2 fois par jour. Problème. B, appelle-moi s'il te plaît. Est-ce que tu peux mon téléphone, est-ce que tu l'as vu? Au moins 2 à 3 fois par jour qu'elle passe son téléphone. Who is most likely to de laisser son assiette sur la table après avoir fini de manger? Non. Attends, Don't even try. je comprends pas comment il n'y a pas d'unité dans cette Non. réponse-là. That's you. Non. Oui. Et toi, en plus, qu'est-ce que tu dis, c'est que au moins moi, je le ramasse plus tard. Mais c'est ça, Est-ce que c'est pas ça que tu dis? Oui, That means you are the one qui laisse plus souvent ton assiette sur la table. on va se reprendre dans les prochaines questions. Who is most likely to de deviner ce que l'autre personne veut manger sans demander? En fait, non, c'est vrai, c'est plus toi parce que toi, t'es compliqué. Ça, c'est vrai que c'est... Ouais. J'aime pas la tournure de ces réponses. Je sais pas. C'est comme, on sait jamais qu'est-ce qu'elle veut manger. Ok. Est-ce que c'est how does she feel? Dépendamment de comment qu'elle sent, ça fait qu'est-ce qu'elle veut. C'est que ça va avec le mood. Ça Mais c'est va ça. avec le vibe. Et si le mood n'est pas right, tout à coup, le plan n'est pas right. All right. Next question. Who is most likely to de laisser ses clés dans la voiture? Come on. Ok. Come on. J'aime pas tes questions. Come Je on. sens. C'est des j'aime- excellentes questions. J'aime pas où est-ce que ça That- va. that- Who is most likely to de toujours commander la même chose au restaurant? Me, I'll take it. No Un problem. like, That's un quoi? En fait, steak. ça, c'est- Attends, dis, c'est quoi ta commande? Non, vas-y, c'est. Un steak and fries avec un virgin mojito. There you go. And you know what? That's called stability. C'est ce qu'on appelle la stabilité dans la vie. Parce qu'il n'y a pas de... C'est pas une bourse, là. Yeah, that's what it is. Oh my God. Who is most likely to de mettre de la musique trop forte dans la voiture? Moi, En fait, j'ai un respect pour mes oreilles. Je fais pas ça. la vérité, c'est que... T'es un c'est- musicien, c'est- fait que tes oreilles Ouais, je suis un musicien, donc ça demande beaucoup pour que je sois satisfait au niveau du son, du musique. Donc, tes oreilles sont un peu abîmées, donc t'as de la difficulté. l'un ou l'autre. Mais dans les deux cas, c'est moi. Ok. Who is most likely to de créer un petit rituel juste pour vous deux? To be honest. Yeah, it's me. Ouais. Non, je pense que t'es plus thoughtful, comme... Dans ce genre de choses-là. T'es plus organisé dans ce genre de choses. Ouais, that's me. Who is most likely to de se chamailler juste pour le fun pour que ça finisse par un rigolade? Une rigolade. Ben, en fait, que ça finisse par une rigolade, moi, pour que ça finisse d'une autre manière, Non, moi, c'est pour que ça finisse en rigolade. c'est pas vrai, C'est chérie. pas... First of all, en fait, here's the thing. Elle commence... Attends une minute. Tu commences où est-ce que c'est drôle. OK. And then t'oublies que le but, c'était qu'on rit. Et ça termine Why is this public? d'une autre manière. C'est une très Ok. bonne... Et en plus, c'était son idée de faire cet épisode-là. I love it. That's great. Go ahead, Parfait. continue. Who is most likely to de donner un conseil qui change la perspective de l'autre? Please. Hey! Comme- Je suis comme- tellement heureuse que t'es honnête avec moi. Non, c'est vrai, parce que je suis quelqu'un qui est très... Tu sais, étant un visionnaire, pour moi, c'est comme... Dès que j'ai une vision, I go forward, and des fois, je calcule pas tout. And then, quand que elle embarque dans... Parce que ma femme, elle est quelqu'un qui, à la base, je pourrais dire, you're very cold-blooded. Je veux dire, ton sang n'est pas chaud. So, moi, je peux être très excité pour quelque chose. On va faire X, Y, Z. This is it. I got it. This is God. Et là, elle est comme, elle dit, God, mais attends une minute.
and then elle va un peu mettre un périmètre pour que ça soit bien fait. Mettre du froid. Ouais, un peu mettre... Sur le chaud. Ouais, pour C'est un pour vent froid qui vient. Calme. ouais, calmer un peu le vent chaud, qui est un peu trop chaud. Ouais, donc c'est plus elle, for sure. Who is most likely to de vouloir initier un nouveau projet mondial, même si ça semble fou au début? Est-ce que c'est nécessaire d'expliquer? Ah, y a rien à dire. Dans la même lignée, quand vous avez commencé à porter plusieurs de ces chapeaux-là en même temps, lequel a été le plus difficile à assumer correctement? Puis qu'est-ce que ça a révélé sur vous? Je pense que pour moi, c'est l'aspect ministre. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui savait que d'une manière ou d'une autre, j'allais faire du ministère. Depuis que j'étais petite, c'était quelque chose que j'avais à cœur, d'aider les gens, de servir Dieu, tout simplement. Par contre, le pulpit et le micro qui peut venir vers toi un dimanche matin quand tu n'as rien demandé, c'est ça que je m'attendais pas à. Et faut comprendre que moi, dans la vie, c'est drôle parce que souvent, on va me dire « Ah, j'aime la manière que tu parles, j'aime bien la manière que tu parles. » Faut comprendre que moi, dans la vie, j'ai vécu beaucoup de difficultés à accepter ma manière de parler parce que même si ça s'entend moins aujourd'hui, j'avais un léger speech impediment. Comment on dit ça? J'avais un... C'est ben trop deep, là. J'ai pas de traduction pour ça. J'avais comme un léger... Il y avait des choses qui se passaient quand j'essayais de parler. Mais qu'est-ce qui est drôle avec Dieu, c'est que parfois, la chose même que tu n'aimes pas par rapport à toi-même, c'est la chose même qu'il veut utiliser. With that being said, moi, la première fois que... La journée que j'ai compris qui elle était, c'est même pas quand je l'ai vue. Moi, la première fois que j'ai rencontré ma femme, c'est que j'ai rencontré sa voix en premier. J'étais dans un cours le dimanche matin. And I came, c'était un early morning class à 7 heures le matin. Et elle était première rangée. Évidemment, moi, j'étais arrivé en retard. J'étais en arrière. And j'étais avec les gars en arrière. Puis le pasteur en question pose une question. Et elle lève la main, puis il pointe... dans ce temps-là, je sais pas que c'était elle, donc il pointe « Hello ». Puis elle répond, et juste avec sa voix, je suis comme « Yo, this chick needs to be nice ». Et c'est là que... that's the first time. En fait, ce qui a capté mon attention, c'était même pas sa face, c'était sa voix. Fait que chaque fois qu'elle dit « Ah, j'aime pas en voix », je suis comme « Oh, that voice is everything to me ». Pour moi, je pense que le plus dur d'assumer, bien que ça a l'air fou, mais c'est d'être pasteur. Parce que moi, très jeune, mes parents même ont des vidéos de moi et ma soeur qu'on donne de rire de eux. Où est-ce qu'on dit, nous, on va jamais être pasteur, jamais, nanana. Nous, on va faire de la business, blabla. Pour nous, on avait aucune attirance au niveau du ministère. Et c'est vraiment incroyable comment que Dieu a tourné la chose, parce que si c'était de moi, j'aurais été Justin Bieber version française, en tournée, en train de chanter partout dans le monde. Mais j'ai fait les choses autrement. Puis pour moi, c'était compliqué pour moi de l'assumer, parce que je sais que c'était quelque chose que depuis longtemps, je rejetais. But somehow, je peux dire honnêtement que s'il y a une chose que je suis, c'est que je suis très heureux de faire qu'est-ce que je fais, et je suis content de le faire dans la manière que Dieu m'appelle de le faire. So, yeah. Dans les désaccords profonds, qu'est-ce qui protège votre union, votre unité, votre banter, votre amour? Honnêtement, qu'est-ce qui le protège, c'est le fait qu'on veut avancer. Ouais. Je pense qu'il y a tellement de gens qui préfèrent avoir raison qu'avancer, ce qui fait en sorte que malheureusement, dans des conflits, dans des réalités, et moi qui conseille beaucoup de couples et des rencontres qu'on a faites avec plusieurs couples, on voit comment que l'orgueil peut faire en sorte que tu penses à toi et le fait d'avoir raison plus que tu penses au fait que les deux, on avance ensemble. Et je pense qu'une chose que très rapidement on a compris, c'est qu'on peut pas avancer si on n'est pas les deux ensemble. Et je pense que logiquement, on a dû capter ça, sans même un verset de la Bible, sans même une révélation spirituelle. Logiquement, pour qu'on avance, we gotta do it together. Donc, ça a poussé à ce que constamment, on se retrouve à trouver une manière de prioriser le fait d'avancer au lieu de prioriser le fait d'avoir raison. Ouais, c'est vrai. Je dirais pour moi, comme as a wife, c'est sûr qu'il y a des fois que qu'est-ce qui m'a permis d'avancer, c'était le principe de, je vais dire un mot qui va faire très peur maintenant.
le principe de se soumettre à... You I cringe. felt the heaviness. Yeah. Somebody just I felt the weight. Yeah. Oh my gosh. Ouais. Ouais, le fait de se soumettre au leadership de mon mari. Puis je pense que parfois, qu'est-ce qu'on oublie, c'est que je pense que ce terme-là, il est tellement mal vu parce que dans la culture générale, quand quelqu'un est en leadership, la personne a tendance à devenir like a meanie, just ruling over everyone, doing whatever they want. Et c'est pas l'exemple biblique de la chose. As a husband, t'es appelé à ressembler à Christ, t'es appelé à aimer ta femme comme Jésus a aimé l'Église. Et l'affaire avec mon mari, c'est que non seulement il m'aime de la manière que Jésus a aimé l'Église, mais being a leader as a husband, dans un couple chrétien, ça veut dire que tu lead in love, tu lead dans la compassion, tu lead dans le pardon. Et ça rend ça très facile de suivre quelqu'un que tu sais que dans toutes les décisions qu'ils vont prendre, ils vont toujours te mettre ton bien-être à toi, le bien-être de vos enfants en premier. And like I said, he leads in all those things. Il va toujours être la première personne qui va demander pardon, la première personne qui va chercher à avoir... La première personne qui va chercher à avoir une discussion, comme moi, j'ai aucune envie de le regarder. Donc, ça rend ça facile de regarder cette personne-là quand il t'approche avec un plan et que à la fin de la journée, il faut prendre une décision. Donc, On décide d'avancer ensemble. on décide ensemble. Et si je suis vraiment pas d'accord ou j'ai une inquiétude ou quoi que ce soit, je finis par lui remettre la responsabilité avec la confiance que... Et des fois, le pettiness, c'est comme, I hope you're right, buddy. C'est comme, j'espère que t'es confiant. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Mais dans les deux cas, on avance ensemble. Dans les deux cas, on avance ensemble. Prochaine section, ça va être en mode advice, dating, relationship. Première question, c'est quoi votre opinion impopulaire que vous avez sur le dating chrétien d'aujourd'hui? Ouf. Non, c'est Bah, que- pour moi, je trouve que les chrétiens sont ben trop spirituels quand ils vont dater, là. Pour de vrai, j'allais dire. Comme they make it way too spiritual. C'est comme il y a une affaire comme, tu sais, il y a un jeu qu'on connaît, Genesis of Dating. Genesis of dating. Ça, honnêtement, you need to get it. I'm telling you. C'est comme, ça va t'aider à comprendre quel genre de questions poser dans une date au lieu de trop spirituellement approcher l'affaire puis Combien commencer. de fois par semaine tu vas à l'église? Comme Hey, ça, relax, ouais. Comme, des fois, je trouve les chrétiens sont tellement serrés. Comme, apprends à connaître la couleur préférée de la personne. Pourquoi la première question, c'est quoi ton verset préféré? Non, pour les chrétiens, quand ça... Et c'est pour ça que les mariages sont tellement faibles. They actually don't know each other. Ils connaissent plus leur appel, puis qu'est-ce que Dieu leur a dit, qu'ils sont appelés à faire. Get to know the person. Parce que, trust me, si tu n'aimes pas la personne, et t'aimes plus l'appel de la personne, it's gonna be living hell. Ah, ça va être tough. Honnêtement, pour moi, ça c'est un de mes and I'm talking for both of us. Ça, c'est un problème, là. C'est comme, il y a trop de gens, quand ils approchent leur dating life, ils approchent comme, et encore, je suis d'accord, c'est important d'être spirituel and to pray about it. But avant même de chercher une confirmation de Dieu, cherche une confirmation de tes goûts. Est-ce que même c'est le genre de personne que tu voudrais être avec? Au lieu de penser à comme, est-ce que c'est quelqu'un que ça match dans le futur, puis là, mais, et si la personne en tant que telle ne fait même pas tes goûts? Why you trying to ask God for, is it her, is it him? Yeah, you got me mad. That question got me, it's comme, you got me. Non, vraiment, idem. Même chose. Oh, attends, I got another one. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec l'affaire de prier pour savoir si c'est ton mari. Yeah, and you know what? Let's address it. Non, pour de vrai, comme... Parce que ça, on est très d'accord avec ça. Cette affaire-là que il y a une seule personne pour toi dans le monde. Puis si ça fonctionne pas avec cette personne-là... Pour moi, c'est OK. Si on y va logiquement, si vraiment il y a une seule personne, on sait que l'homme a le pouvoir de décision. Ceci étant dit, si la personne commet une erreur, ça veut dire quoi? T'es stock tout seul pour le restant de ta vie? C'est ça le genre de Dieu qu'on sert? I don't know. That's crazy. I don't know. Pour moi, c'est comme quand je regarde la Bible, il y avait un paquet de remplacements dans la Bible. And somehow, toi, ton gars ou la fille peut pas être remplacé? I don't know. Même là, quand je pense à... Mais en fait, j'ai jamais vu
va te mettre à part et te consacrer pour demander si c'est lui ou elle que j'ai choisi. En fait, I'm gonna say it straight. God knows that we're dumb sometimes. Donc, il peut pas prendre la responsabilité de la personne qu'on choisit, parce que si un jour ça tourne mal, On va dire, Dieu, c'est who ta we faute. turning to? On va dire, Dieu, c'est ta faute. La personne que tu m'as dit qui était... Non. Puis non seulement ça, ça dit que l'homme quittera son père et sa mère. Avant même ça, l'homme qui trouve une femme. L'homme qui trouve, ça dit pas l'homme qui s'est consacré pour aller jeûner, pour aller demander à Dieu qui était la femme dans l'église et l'assemblée qui était... Avec 3-4 rêves, après ça, 3-4 parles politiques. Puis les lumières se sont allumées quand elle est arrivée. Ah, come on, man. Est-ce que même à la fois, vous fitez ensemble en tant que personne? Let's start with that. Est-ce que vous êtes capable d'avancer ensemble? Est-ce que vous êtes capable de vous comprendre Ou ton seul point en commun, c'est que vous allez... à l'église? Ou encore pire, vous aimez le même personnage biblique. Bro, next that's question. crazy. Next question. Faut-il déjà être guéri pour commencer à dater ou est-ce que la croissance peut se faire à deux? Ça dépend. Je pense qu'il y a des cas que vous pouvez grandir ensemble. Il y en a d'autres que avant d'essayer de grandir ensemble, il faut être guéri parce que ça va trop infecter qu'est-ce qui est en train de se développer. Je pense que si ça cause un problème à ta manière de communiquer ou de recevoir de l'amour, donc rentre pas dans une relation. Attends, fais un travail sur toi-même. La personne ne mérite pas de se sentir comme si elle est en train de dessécher parce que tu n'es pas en mesure d'exprimer, de communiquer de l'appréciation À parce cause qu'on que t'es t'a blessé. jamais... Ouais. Exactement, parce que toi-même, t'es blessé. Si ça affecte ta manière d'amener des choses où est-ce que, I don't know, you're aggressive, tu peux devenir colérique, j'aurais dit d'attendre. Même, parfois, il y a des gens que ta notion de toi-même est tellement défaite que tu vas recevoir de l'amour comme de la pitié. You get what I mean? I got what you meant. Est-ce que les hommes chrétiens sont trop passifs lorsque ça vient dans l'initiative dans le dating? Yes! 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 J'avais vu une vidéo là-dessus dernièrement. Pourquoi tu vas voir la fille pour lui demander c'est quoi le verset qui l'a impacté dimanche matin? Go to the point! Comme, vas-y, genre, va parler à la personne, va apprendre à savoir qui elle était. Moi, personnellement, I can't testify to that because that's not the way it went down. But, How did it went down? tu te Oh, rappelles? I remember. Elle était... Je pense que ça allait commencer. Et... Mais ça, c'est même pas... T'étais en train de tâter le terrain. là. Ouais, mais C'était still, même pas- mais c'était un bon commencement parce que C'était- toi, ça t'a rendu, c'était très bon. ça l'a déstabilisé. Elle était seule dans un coin. train Et de tu sais, lire. comme, ouais, en train de lire un gros. Je savais qu'elle était smart parce que qui lit un livre aussi gros qu'un dictionnaire? Et j'arrive, je suis sur une chaise, je m'assois à côté d'elle, mais proche, là. Comme là, je suis comme, hey, c'est quoi ton nom? Et je commençais à lui parler. Et je me rappelle que that was the first time I spoke, mais il y avait rien de spirituel au début, pas mentir, là. And I think, je pense que j'aimais le fait qu'il n'y avait pas d'intention. En tout cas, ça avait l'air de ça. Il n'y avait pas d'intention derrière. C'était sincèrement, ça donnait juste l'impression de hey, je t'ai jamais vu, c'est quoi ton nom? Can we talk? C'est la première fois que je te vois, comme tu viens d'où? Moi, je trouve aussi c'est bizarre, les gens que, from the jump, t'es déjà en train de penser, Avec est-ce qu'on se intérêt. marie ou non? Est-ce que c'est ma femme ou pas? Est-ce que c'est... Like, it's too early. Chill. Like, pour de vrai, comme... Et je trouve que c'est juste les chrétiens qui sont forts là-dedans, là. Ils aiment sauter, là, tout de suite dans... Hey! Relax. Take some time. Laisse-le développer pour que maintenant tu puisses voir comment l'identifier. Il y a des choses que c'est avec le temps qu'on peut l'identifier. Pas dès le début, prophétiquement, révélationnellement. Give it time. Ouais, il y a des choses en étant ami Ouais. que ça s'identifie. Parce que quand t'es mon ami, t'as rien à... Ce qui est mon ami, t'as rien Absolument. à prouver. Ouais. T'as rien à cacher. Ouais. Est-ce que les standards des femmes aujourd'hui sont trop élevés ou pas assez clairs? C'est comme moi, tous les Donc- gens que je connais, Non, mais ça, c'est les gens, tu connais, c'est le c'est petit élevé, cercle. là. C'est élevé, là. La petite sphère. C'est élevé, là. C'est lourd, là. C'est comme, c'est who are we gonna find, là? Ouais. Je dirais que en général, les gens que j'ai rencontrés, c'est pas assez élevé. Je pense que c'est vrai qu'en général, général- c'est pas assez concret. Ouais, c'est vrai qu'en général, like, c'est vrai que c'est pas assez élevé. What to look for. Ouais. Ils Il y a- savent pas quoi chercher. C'est très surface. C'est très surface. Puis je pense que la raison pour
je pense qu'une des raisons pour ça, c'est parce que on court tellement à l'intimité et on court pas à l'intimité émotionnelle, on court à let's say it like it is, l'intimité sexuelle tellement rapidement que ça fait en sorte que t'as même pas une chance d'apprendre à connaître la personne plus profondément que ça. Ou est-ce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait expliqué pourquoi elle avait commencé son processus avec le célibat, puis elle m'expliquait comment que... She wasn't even Christian, mais elle expliquait comment que, à la fin de la relation, elle a réalisé qu'elle avait jamais connu la personne qu'elle avait choisie. Elle m'a dit, if every single time C'est à toutes les fois. Hein. que j'avais décidé d'être intime avec lui, si à la place j'avais choisi d'avoir une conversation, qu'est-ce que j'aurais pu apprendre à connaître sur la personne? Puis j'ai l'impression que souvent, ça tombe comme ça, c'est très surface. Parce que once it becomes about sex, it's always about sex. We're together, let's have sex. Dans les cas que j'ai rencontrés, most of the time, les gens, ils se connaissent très en surface parce que ils courent vers l'intimité. Ou ils ont juste leur regard sur l'intimité. Donc, même l'aspect de se préparer pour se marier, they only think about l'aspect que, at one point, we'll have sex. But it's deeper than that. Le mariage, you know, l'intimité est beaucoup plus profond que juste être sexuellement actif. Et je pense que c'est ça qui est beau avec le célibat, c'est que non seulement ça te permet de réaliser ce dont tu as réellement besoin, mais ça te permet également de réaliser qui est réellement devant toi. Ouais. Non? Ouais. That's a good answer. C'est quoi votre opinion lorsque ça vient à cancel culture, deal breaker, mais dans le dating scene? Je pense, moi, personnellement, je trouve qu'il y a certaines choses qui peuvent paraître anodins pour des personnes, que si c'est important pour toi, honore-le. Parce que la vérité, c'est que dans le mariage, qu'est-ce qui est petit devient énorme. Every Ooh, single hold on, that's good. Dans le mariage, ce qui était petit devient énorme. Et ça, c'est ce que le mariage fait. Le mariage amplifie tout. Fait que si à chaque fois que, This is good. je sais pas, il est avec ta famille, il fait des jokes un peu embarrassantes, puis tu sens comme si la personne, elle respecte pas certaines limites, ça, l'agacement que t'as présentement, puis les coups de pied que tu donnes en dessous de la table, ne vont faire que s'amplifier. Ça va passer d'être un coup de pied sur la table, un coup de poing sur la... Let's- Non, mais je let's pense que hope ça... not, but Mais c'est vrai, it is true. je trouve C'est que vrai. c'est tout ce qu'on dit qui est anodin. Dans le mariage, ça s'amplifie. Fait que Yeah. c'est pas si anodin que ça. Je trouve qu'il y a pas de problème. Même ton sens de l'humour. Le sens de l'humour, c'est important, guys. Le sens de l'humour, c'est littéralement qu'est-ce qui peut te sortir d'une saison difficile. Ouais. On a eu des saisons qui étaient tellement difficiles. Si t'avais pas été en mesure de me faire rire... Ça a été catastrophique. Non, mais imaginez-vous. C'est-à-dire, on est les deux dans la maison, on vit une crise et Je peux pas personne le sentir. ne sait comment faire l'un et l'autre rire. Et c'est là que je te dis que you gotta make sure que tu choisis la bonne personne. Pas juste la personne qui fit, mais la bonne personne pour toi. La bonne personne pour qui tu es. Est-ce que tomber en amour jeune est un risque ou une bénédiction mal comprise? Écoute, pour moi, c'était une bénédiction pour nous, c'était une bénédiction extraordinaire. Look at us, on s'est rencontrés, on avait 18 ans. Parce que- Et là, maintenant, ça fait 9 ans ensemble. On s'est connus à 18 ans. Et honnêtement, je pense qu'avec Dieu, c'est la seule raison pour laquelle que ça a tourné comme que ça a tourné. C'est dû au fait que Dieu était réellement au centre de cette union, ce qui a permis qu'on puisse bien s'en sortir. Je crois que c'est ça la clé du succès quand ça vient à une relation. God needs to be at the center. Ouais. Je pense que dans notre cas à nous, comme t'as dit, t'as dit une bénédiction. Je me rappelle. Bénédiction mal comprise. Ouais, dans notre cas à nous, c'était définitivement une bénédiction mal comprise. Je pense que je comprends l'incertitude qui peut venir avec ça parfois, parce que tu changes tellement dans cette période-là de ta vie. I mean, de 18 ans à 20 ans, de 20 ans à 22 ans, de 22 ans à 28 ans. Ça, il y avait déjà comme pas la même personne. 18 versions de nous-mêmes qui a passé là. Ouais. Et c'est là que si Dieu n'est pas au centre, ou est-ce que nous, on sait aller se ressourcer ou demander la sagesse ou aller voir la personne qui aime réellement, qui est Dieu, c'est là que ça permet qu'on est en mesure de pouvoir nous aimer malgré les transitions qu'on est en train de passer au travers. Ouais. Yeah. Ça va être la dernière section de toutes les questions. Après ça, on est terminé. Donc, quelle est la qualité chez lui
qui t'impressionne encore et vice-versa? Moi, la qualité qui m'impressionne encore après tout ce qu'on a passé de ma femme, c'est le fait que elle est d'une douceur extraordinaire. Pour moi, il y a des gens ils auraient vécu le 1/3 de qu'est-ce qu'elle a vécu et ça les aurait poussés à devenir des gens qui sont froids, qui sont durs, et de voir qu'elle était capable de rester qui elle est, qui est une femme qui est vraiment douce, c'est incroyable et j'en suis reconnaissant parce que moi, l'homme que je suis avait besoin de quelqu'un qui est douce. Je rends gloire à Dieu pour ça. Mais j'en ai 2. Est-ce que j'ai le droit d'en avoir 2? Go ahead, I want to hear them all. Le premier, ça serait sa capacité à croire le meilleur des gens. Il persiste au-delà de toute compréhension et de toute intelligence à toujours espérer le meilleur, croire le meilleur, vouloir le meilleur. Et de la même manière, il y a tellement de choses qui auraient pu faire en sorte qu'il change là-dessus. Mais à ce jour, et je pense que parfois, parce que je suis une personne observatrice, il y a des choses que je vais lui amener, I see patterns, très rapidement. Fait qu'il y a des choses que je vais lui ramener, puis il va être comme, non, mais tu sais, je pense vraiment qu'avec un peu de temps, ça va vraiment changer. Puis, et il persiste toujours à vouloir et à croire le meilleur. Et aussi, la deuxième chose que j'aimerais vraiment dire, c'est ta capacité de donner de toi-même. Non seulement aux gens, mais à sa famille, premièrement. On vient de faire un temps de consécration de 21 jours. Et pendant les 21 jours, à chaque fois, il était sur un live, en train d'enseigner. Mais qu'est-ce que vous avez pas vu, c'est que après les lives, après les journées à enseigner, qui prennent la préparation, c'est beaucoup d'énergie, il se retournait et à chaque soir, il cuisinait pour nous. Every single day for 21 days. Il y a des personnes, tu peux même pas dire que ta personne l'a fait 3 jours de suite. Fait que pendant 21 jours, rendu à un certain point, limite, j'avais honte. J'ai demandé, mais de grâce, laisse-moi comme faire quelque chose. And every time he wouldn't let me. Il me demandait de pouvoir le faire et je pense que c'est juste un cœur que t'as de pouvoir servir non seulement les gens, ta communauté, mais pouvoir servir les gens que tu aimes. Et c'est de quoi je parle quand je dis de être un leader, pas seulement pour diriger, mais être un leader en amour, être un leader en compassion, dans ta manière de prendre soin des gens autour de toi. À quoi ressemble une journée parfaite dans le monde à Elora et à quoi ressemble une journée parfaite dans le monde à Piatou? Et vous devez répondre pour l'un et l'autre. Journée parfaite pour Elo. On se lève à 5h30 le matin. Tout le monde prend une douche, tout le monde prend un bain. Après ça, on déjeune tous ensemble. Après ça, on s'habille, puis on sort et on passe une journée en plein air. Et après ça, on va dans des petits cafés, dans des petites boutiques. On dépense. Après ça, on va manger. Très important de ça, c'est de manger. Parce que si on mange pas, ça affecte le mood. Il faut qu'on ait mangé. Quand on a fini de manger, on retourne dans les boutiques pour aller voir d'autres choses qu'on fait comme si qu'on va acheter, mais qu'on va pas acheter parce que il y avait déjà quelque chose qu'elle avait planifié qu'elle voulait dépenser dessus. C'est donc c'est comme des fois il y a des boutiques que je sais qu'on va là pour rien. C'est juste c'est créer un momentum vers la boutique où est-ce qu'elle veut vraiment dépenser, où est-ce qu'elle avait déjà un plan. Mais vu qu'elle est quelqu'un qui aime ça, les aventures, elle va nous amener dans une aventure où est-ce que dans toute la journée, we're going à X, Y, Z pour qu'à la fin, elle savait déjà c'est ça qu'elle voulait. Mais c'est à la fin qu'on se rend à ce spot-là et que maintenant on fait la dépense finale. Et après ça, quand on revient, on prend une marche, on prend un dessert, and we have good sex. Wow! All right. Amen. Yes, Lord! All right. Mes idées sont confuses. All right. Make sure you keep that part of the video. Je sais, tu That's l'as good. regardé. Anyway. Je pense que c'est une journée parfaite pour toi. Une journée Ça parfaite dépend de pour quand. les- On est où? Oui, ça dépend Ça dépend de Premièrement, ça dépend. Est-ce qu'on est dans le sud? Une journée parfaite dans votre vie du quotidien.
Shoot. Ben non, il y a rien. Il y a rien de Yeah. parfait dans Un week-end. Pendant les vacances. OK, parfait. Une journée parfaite dans notre quotidien, ça serait de se réveiller autour de, je dirais, j'allais dire quelque chose, it was a whole lie, j'allais dire 8 heures du matin. Tu te réveilles pas à 8 heures du matin toi-même. OK, 10 heures. Se réveiller à 10 heures. Sans stress. Sans stress, très calmement, on peut pas se dépêcher. Après ça, on s'en va au gym. Because, yeah, we need Go to work go to the out, gym. yes. We need to push through life, through those muscles. Fait qu'on va au gym. Après ça, on va aller manger tout de suite après. On va aller prendre un steak and eggs, probably. Aller brunch tranquillement. Après ça, on rentre à la maison. On change. Peut-être on serait allé au spa. Yeah. Ouais, on serait allé au spa. Moi, je suis très. Parce que vu que ma, très vu spa. que, ouais, vu que ma Vu que vie ça bouge vit. tellement, là, je veux ça être dans des moments où on chill. on Relaxation, relaxe, là. Ouais. on parle. Et au spa, on a des cartes de conversation pour Ouais. pouvoir avoir des discussions profondes Ouais. et poussées Ouais. et mieux apprendre à se connaître Dans le calme. dans le calme, comme Genesis of Dating. Et après ça, probablement qu'on aurait fait un staycation à côté du spa. Ouais. Juste à côté du spa, on This aurait is pris good. un hôtel. Tu vois, I feel the spirit of God right there. This is good. This is good. Continue. Continue. And après l'hôtel, probablement qu'on aurait fait un petit temps devant un film. And then you know the rest. Glory to God. Ah. The exclamation point to everything. C'est quand vous imaginez vieillir ensemble. C'est quoi? Vieillir? Oui, vieillir ensemble. C'est quoi qui vous fait sourire quand vous pensez à ça? À votre futur ensemble, la vieillesse ensemble, plus tard. Moi, j'ai tellement hâte d'être vieux avec elle parce que faire des blagues à 80 ans is incredible. La liberté que t'as de faire peu importe quelle blague. I mean, moi, je regardais mon grand-père et ma grand-mère ensemble. They're like, la liberté qu'ils ont de juste... Parce que tu te connais trop, tu peux pas rien prendre personnel. Et même nous, des fois, on entend faire la voix, comme, mais vu qu'ils se connaissent tellement, it's so like, c'est tellement eux. Et j'ai hâte de vivre ça, de voir un jour être capable d'être avec elle, puis que tous nos petits-enfants sont là. Et ils nous regardent, puis espérons qu'on peut être des excellents exemples de c'est quoi grow in love together. And, Moi, je pense que je nous vois vieux et blanchis à la fin d'un des service. cheveux blancs. Ouais, des cheveux blancs. À la fin d'un service avec Patrick qui veut saluer tout le monde, dire allô à tout le monde, puis Ouais. moi qui tire sa chemise pour essayer de partir. C'est comme ça que je nous vois. Ouais. Je l'ai vu. Quand I saw it. One thing's for sure, dans les deux cas, it's gonna happen. And we're gonna enjoy it. Absolument. Ouais. Alright, hey! So, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui, très spécial pour la Saint-Valentin. J'espère que vous avez apprécié. Stay tuned, on a d'autres conversations à voir devant une caméra et on vous remet très bientôt avec des updates. God bless you. You be like heaven to touch. That's good. I wanna hold you so much. Long. At long Toi, tu last, prends le tout, moi, je prends les love lourds. is Ouais, c'est ça. right. And I thank God I'm alive. Chérie, tu t'es endormi plein de fois. Outside, get your picture. Tu t'es endormi plein de fois dans les vidéos. Non, je te dis, c'est pas moi. Moi, j'aime trop. Moi, je dors. He's living. Attends, et l'autre t'a dit? Attends, et l'autre t'a dit que moi, je dors. There are no words left to speak. That was sick. But if you I love feel it. like